Puisque votre activité est dépendante de l'outil informatique, vous devez la protéger, mais comment? Tout d'abord, en fixant vos exigences de sécurité. Par exemple, votre ERP ne doit pas s'arrêter plus d'1 heure quotidiennement, ou vous devez reconstituer certaines données perdues après sinistre en moins de 4 heures. Ces critères sont très importants pour déterminer la nature et la dimension des mesures de sécurité à mettre en place, mais également contractuellement pour les engagements de vos prestataires. La deuxième étape consiste à prendre en compte les risques qui lient votre activité à l'outil informatique. Cette gestion de risque vous permettra d'être sélectif sur ce qui est à protéger et à quelle hauteur, ce qui vous évitera de faire de la sur- ou de la sous-sécurité et donc d'optimiser vos moyens, surtout si les temps sont difficiles financièrement. La phase d'application demande une attention particulière sur l'équilibrage à respecter entre des mesures organisationnelles, techniques et juridiques. Une bonne sécurité doit avoir les trois. En complément, il ne faut pas perdre de vue que l'humain est essentiel et parfois imprévisible, surtout en matière de sécurité. Pour fixer les idées, nous pouvons dire qu'il y a 80% d'humains pour 20% de technique, même si les ratios ne sont pas toujours exacts. La quatrième étape concerne les contrôles. Cette étape est fondamentale si vous ne voulez pas faire de la sécurité dite de bonne conscience, mais qui protège votre activité et surtout qui vous permet de la piloter, même si on sait que le risque nul n'existe pas. Ces contrôles peuvent être des tests d'intrusion, des audits techniques concernant des serveurs ou des machines sensibles, y compris des autocommutateurs. Ce peut être des tests de sauvegarde et puis également des tests de plan de secours. Enfin, pour boucler le cycle d'amélioration continue, la phase de traitement d'une non-conformité est incontournable. Faut-il encore qu'elle soit elle aussi vérifiée après sa mise en application? Ensuite, le processus se poursuit tant que les non-conformités ne sont pas toutes traitées. Je vous invite d'ailleurs à prendre connaissance de la norme ISO 27001 qui peut s'appliquer de façon limitée, dans un premier temps, à un processus stratégique, par exemple le processus de sauvegarde, de façon à monter en compétence et ensuite être étendu à d'autres processus sensibles dans l'entreprise.